sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et de sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, toujours présent, africain, africaine, afrodescendant, afrodescendant. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ici, il fait beau, super beau. J'espère que, alors je ne sais pas où vous êtes dans le monde, mais en tout cas, j'espère que vous avez du soleil. Moi, c'est le cas, ça s'entend sur ma voix, hein, peut-être. Hein. Moi, c'est le cas, super soleil, ciel bleu. C'est un plaisir. Comment les Noirs français que je décris dans toutes ces vidéos, comment ils se vendent aux autres communautés? Vous le savez maintenant, si vous suivez ces vidéos, si vous ne suivez pas ces vidéos, si c'est la première fois que vous venez nous voir, bah déjà vous êtes le ou la bienvenue. Et le thème de ces vidéos, c'est de mettre en avant, mettre en lumière une catégorie d'Africains, d'Afro-Antillais, d'Afro-Guyanais, d'Afro-Réunionnais, etc., etc. Bref, une catégorie de personnes au sein du monde noir qui a du mépris pour sa négritude, pour son africanité. Ils ne se supportent pas, donc ils ne supportent pas leurs semblables. Ces personnes ont plusieurs caractéristiques. Ce sont des gens qui, dans la sphère privée, pour casser les membres de leur propre famille, ils utilisent la jalousie ou la calomnie. J'en ai déjà parlé dans beaucoup de vidéos. Donc c'est une des caractéristiques de ces personnes. Il y a une autre caractéristique, lorsqu'ils sont au sein de l'espace public, c'est-à-dire à l'extérieur de chez eux, vous pouvez les observer, hein, ils ont du mépris et du dédain pour les afro-descendants qu'ils croisent et qu'ils ne connaissent pas. À ce moment-là, leur visage se déforme de mépris, de dégoût, de suspicion. Les femmes noires qui sont avec cette mentalité déséquilibrée, hein, bien évidemment, ce sont des gens, hommes ou femmes, hein, ils sont complètement déséquilibrés, on est d'accord. Les femmes noires qui sont complètement lobotomisées, lorsqu'elles marchent dans la rue et qu'elles croisent un homme d'ascendance africaine, elles tiennent leur sac, elles cherchent pour voir si leur portable est bien dans leur poche ou dans leur sac à main. Elles regardent derrière elles, paniquées. On ne sait jamais s'il n'y en a pas un autre qui va venir m'agresser par derrière. Vous pouvez les observer. Les hommes qui ont cette mentalité d'esclave, on sait que c'est une mentalité d'esclave, hein, c'est un trouble mental, hein, c'est pas moi qui le dis. Hein. Vous lisez Frantz Fanon, vous lisez Aimé Césaire, vous écoutez les discours de Thomas Sankara, vous écoutez Marcus Garvey, etc., etc. Ils parlent, hein, de ces personnes. Les hommes, eux, bombent le torse et sont prêts à casser la gueule à un homme noir qu'ils ne connaissent pas dans les rues. Il suffit que vous la regardiez plus d'une demi-seconde et c'est déjà une provocation. Donc c'est une autre caractéristique qui peut vous permettre de repérer ces personnes quand vous êtes dans la rue. Plus toutes les incivilités, hein, c'est-à-dire que ils vont, c'est particulièrement si vous êtes en France, ils vont par exemple, ils rentrent dans un commerce, ce type de personnes, ils disent bonjour à tous les clients sauf aux afrodescendants. Vous voyez, c'est un peu le genre d'attitude que ces gens utilisent. Mais il faut que vous sachiez qu'au sein des autres communautés, ces personnes, en plus de cracher sur le monde noir, hein, parce qu'il faut bien que vous compreniez que les gens que je vous décris, quand ils couchent avec un Européen, avec un Chinois, avec un Arabe, avec ce que vous voulez, à ce moment-là, ils font bien comprendre qu'ils n'ont rien à voir avec les afrodescendants, les autres afrodescendants. Ils le disent, ils expliquent. Et je vais vous dire exactement ce qu'ils disent. Et comment je le sais, c'est parce qu'encore une fois, j'ai enquêté pendant 15 ans sur ces personnes. J'ai vraiment enquêté. J'ai été dans des milieux où, si vous voulez, il y avait une majorité d'Arabes, d'Européens, de Chinois, bref, un endroit où il y a très peu d'afro-descendants. Je me suis débrouillé pour être invité dans ces milieux-là. Par exemple, hein, par des collègues de travail, par exemple, qui vous invitent dans leur maison de campagne, dans les anniversaires. Donc, je me suis démerdé, justement, pour être invité pas mal de fois et pour me retrouver dans des milieux où il y a un certain nombre de couples mixtes qui sont noyés dans
dans un groupe d'Européens, etc., etc. Et c'est là que j'ai observé et écouté ce que font les afrodescendants, les Noirs qui traînent dans ces milieux. C'est vraiment là que j'ai compris, et ça m'a mis plusieurs années, ça s'est pas fait en 2 jours. Hein. Ce que j'ai découvert, c'est que vous avez des Africains, tout pays confondu, hein, Congolais, Camerounais, ce que vous voulez, natifs d'origine. Vous avez des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais, natifs d'origine en France, notamment, mais j'ai vu aussi dans nos pays d'origine, quand ils sont dans ce genre de contexte, quand ils veulent se faire accepter pour ceux qui sont en France, par les Français de race blanche, lorsqu'ils se retrouvent dans ces milieux-là, ils disent très vite, très vite, qu'ils n'ont pas d'accent africain ou antillais. C'est ça qu'ils mettent en avant très très vite, pour commencer. Hein. C'est ce qu'ils disent. Ou encore, il y en a d'autres qui très vite, hein, vraiment très très vite, font comprendre qu'ils ne se sont jamais vus avec un homme noir ou une femme noire. C'est ce que disent des Africains natifs d'origine, des Antillais, des Guyanais, des Réunionnais, etc. En France, lorsqu'ils veulent s'intégrer dans un milieu où ils sont les seuls noirs pratiquement. Moi, j'ai dû jouer au bounty, comme on dit, pour être accepté dans ces milieux-là. Parce que si vous n'êtes pas bounty, vous imaginez bien que vous n'allez pas être accepté. Si vous débarquez là, vous parlez de Thomas Sankara, de Aimé Césaire ou de Malcolm X, vous imaginez bien que on va pas vous inviter. Hein, si déjà au départ vous parlez comme ça, ils vont pas vous inviter. Donc j'ai joué au bouffon, au bounty, qui ricane, etc., toute la panoplie. Ça m'a permis effectivement de me faire inviter dans ces milieux-là, et comme ça, j'ai pu observer de l'intérieur ce que font des Africains ou des Antillais, etc. En bref, des Noirs en France, ce qu'ils font. Donc, ce qu'ils expliquent très rapidement, c'est que bon, ils n'ont pas d'accent africain, antillais ou quoi, ou encore, ils n'ont jamais grandi dans ces pays-là. Donc, ils passent finalement, la première phase, c'est de rassurer le groupe qu'ils veulent intégrer. C'est vraiment de rassurer, hein, vraiment de bien faire comprendre qu'ils n'ont rien à voir avec les autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'un point de vue sexuel, leur préférence sexuelle. Ils font vraiment comprendre que, bon, pour eux, les Noirs, ça les a jamais intéressés, ils se sont jamais sentis attirés par un homme ou une femme noire. C'est ce qu'ils disent. Hein. Alors, ce qui se passe, c'est que quand ils sont dans ces milieux-là, souvent, ils sont déjà en couple mixte. Donc, le conjoint européen ou européenne, ça valide leurs propos. Hein, ça, c'est la deuxième phase. C'est vraiment sexuellement de bien faire comprendre, ils ne se sont jamais sentis dans ces cultures-là, ça ne les intéresse pas. Et même d'un point de vue intime, ça les intéresse. Non, et puis, limite, ça les répugne, quoi, limite. C'est ce que j'ai vu. La troisième phase, c'est d'un point de vue politique. Donc, ce qu'ils font, c'est ils critiquent tous ces gens qui prennent parti pour l'Afrique ou le monde noir d'une manière générale. Ils vont critiquer Kémy Séba, par exemple. Hein, alors, à notre époque, c'est Kémy Séba, mais il y a une vingtaine d'années, lorsque j'ai commencé à observer ces gens, leur comportement, à l'époque, ils critiquaient, par exemple, souvent, ce sont des critiques indirectes. Ils expliquaient qu'ils ne comprennent pas. Par exemple, j'ai vu plein d'Antillais faire ça. Ils expliquent donc aux Gaulois avec qui ils veulent coucher, ou à qui ils couchent déjà, en tout cas à la belle famille, au tonton, tata de la belle famille. Ils expliquent qu'ils ne comprennent pas les Noirs qui commencent un boulot et puis ils ont un afro sur leur tête. Voilà, c'est le genre de, si vous voulez, c'est le genre de propos qu'ils tiennent. C'est-à-dire que pour eux, c'est déjà plus propre. Quelqu'un qui a les cheveux rasés, c'est déjà plus propre. Ils comprennent pas cette attitude, etc. Voilà, c'est le genre de propos que ces gens tiennent. Pour bien faire comprendre, moi, ces gens-là, leur truc, là, de cheveux naturels ou quoi, moi, je comprends pas. Vous voyez, il y a des femmes, énormément de femmes africaines ou antillaises qui sont dans ces cercles-là. Elles font bien comprendre que, il faut se défriser les cheveux, hein. Les femmes noires qui gardent leurs cheveux naturels, elles comprennent pas. C'est ce type de propos qu'elles disent à la belle famille, tonton, tata, beau-papa, belle-maman, cousin, cousine, du conjoint. Homme ou femme, hein, c'est pareil. Voilà, c'est le type. Alors quand je dis d'un point de vue politique, parce que le cheveu, quand on regarde bien, ça a une connotation politique. Hein.
quand on regarde bien. Donc voilà, donc vous voyez, c'est tous ces angles d'approche qu'ils utilisent, c'est la troisième phase. Hein. Ils vont critiquer, par exemple, ils vont critiquer si des Africains ou des Afro-Antillais dans leur pays d'origine veulent mettre un coup de pied au colonialisme. Bon, ben eux, ça va être les premiers dans ces milieux-là à dire ouais, mais ils comprennent pas, ces gens, ils méritent pas d'être français, etc. C'est comme ça que parlent des Africains, des gens d'origine africaine, natifs d'origine, hein, ou des Antillais, ou des Réunionnais, ou des Guyanais, etc. Hein, des Noirs français que j'ai observé, cette catégorie que je mets en lumière dans toutes mes vidéos, c'est comme ça qu'ils parlent. Je vous assure, même en 2024, là, il y a le RN, là. Nous sommes à quelques jours des élections, mais je vous assure qu'ils sont d'autant plus acharnés à bien faire comprendre qu'ils n'ont rien à voir avec l'ensemble des afrodescendants. Et c'est ce type de propos qu'ils tiennent. C'est ce type de propos. Donc, les trois phases, là, bon, il y a d'autres phases, hein, mais les trois principales phases, c'est ça. Hein, c'est de bien faire comprendre, bon, ben, j'ai rien à voir avec tous ces trucs, ces machins, ces gens-là qui... Et ils ajoutent souvent, ils se prennent pour des Français. Là, le petit tour de magie que ces gens font, c'est quand ils se retrouvent donc dans... Et c'est très paradoxal, c'est malsain, hein, ces gens sont très malsains. Lorsqu'ils se retrouvent avec d'autres afrodescendants, par le plus grand des hasards, à ce moment-là, ils parlent d'Aimé Césaire, ils parlent de... à ce moment-là, mais quand il n'y a pas d'Européens autour d'eux, hein, quand il n'y a pas d'Européens autour d'eux, lorsqu'ils se retrouvent uniquement avec des afrodescendants, à ce moment-là, ils deviennent militants. Est-ce que vous comprenez? À ce moment-là, mais ça c'est uniquement une façade. Quand ils sont avec leur belle famille de Bretagne ou d'ailleurs, là par contre, non, faut pas... Non. Ça, ce petit jeu-là, ce que je vous explique, c'est une catégorie extrêmement importante de Noirs français. Ils sont tout autour de vous, hein, vous ne les voyez pas. Ça peut être des membres de votre famille qui sont en couple mixte, par exemple. Ça peut être des membres de vos amis qui sont en couple mixte. Ça peut être aussi des gens qui sont dans un couple avec un homme ou une femme noire, mais en fait, ce n'est pas leur premier choix. Ils se sont retrouvés dans un... Vous avez énormément de... Et j'en parlerai parce que j'en ai vu beaucoup. Vous avez des hommes ou des femmes, Afrique, Caraïbes, etc. Ils sont en couple avec un homme ou une femme noire, suivant le sexe. Mais en fait, ce n'est pas leur premier choix. Donc, ce qu'ils veulent, c'est que le conjoint ressemble plus ou moins à un Européen ou une Européenne. Si c'est une femme noire, il faut qu'elle mette des cheveux, un postiche sur la tête. Il ne faut pas qu'elle rigole trop fort. Il ne faut pas qu'elle parle trop fort. Si c'est un homme noir, il faut qu'il connaisse pratiquement Baudelaire, hein. Voilà le type d'afro-descendants que nous avons parmi nous. Ce sont des gens qui nous sont hostiles. Bien sûr, ils sont déséquilibrés, ces gens. C'est vraiment des complexes de négritude ou d'africanité, hein, dans toute sa splendeur. Mais c'est ce qu'ils font. Ouvrez les yeux, enquêtez en masse sur ce que je vous dis. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça que c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son car, elle a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son car à la place de son car.